C'est de la cire pour faire des réserves et en particulier le pied des pièces. Quand on fait de la poterie au trempage, c'est plus pratique. La cire que j'utilise, c'est de la cire à base eau, ce qui permet de la diluer éventuellement si on a besoin de quelque chose de plus rapide. Elle est utilisable aussi sur terre humide pour faire du sgraffito ou du Mishima. Il faut essayer de ne pas dépasser là où on veut aller, parce que le seul moyen de retirer la cire, c'est de rebiscuiter la pièce. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé de rebiscuiter des pièces où la cire était trop liquide et elle a coulé. On n'a pas besoin de repasser 2 fois au même endroit. C'est pas pour repasser que je repasse au même endroit, c'est pour mieux atteindre partout ma limite, parce que je ne veux pas d'émail sur mon pied. Voilà, je vais passer à l'étape d'après. L'étape d'après, et ça c'est mon émail de bleu de cendre de chez Cyrindel. L'étape d'après, je vais mélanger très vigoureusement. Je vais vous épargner le bruit, je reviens quand j'ai fini. Hop là, je suis de retour. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il ne me reste pas énormément d'émail. J'ai donc absolument pas assez d'émail pour le tremper entièrement dedans. Le bol, vous voyez la taille du bol par rapport à la taille du seau. J'ai un autre souci, c'est que j'ai toujours pas de pince à émailler. Donc, je ne peux pas attraper le bol comme ça et le tremper entièrement dans un seau. Donc, pour avoir assez d'émail, je penche mon seau pour avoir plus de fond. Et pour compenser l'absence de pince, je vais le tremper en 2 fois. Une fois. Là, on secoue. On tourne pour faire partir la dernière petite goutte. Et vous voyez, la zone réservée, il n'y a presque pas d'émail dessus. Je prends ma petite éponge humide. Et l'émail s'en va relativement facilement. J'enlève la petite goutte. Donc là, vous voyez, on a un demi-bol. Je vais m'éloigner, ce sera plus facile. Maintenant que l'émail est sec au toucher, il est encore un peu humide ici. On voit que c'est plus foncé. Mais ici, le biscuit a absorbé l'eau. Je peux attraper mon émail de l'autre côté, enfin mon bol de l'autre côté, pour tremper l'autre moitié. Je suis désolée, ça a coupé. Il va falloir que je découvre les secrets du montage. Alors,
coup, j'ai une grosse coulure parce que j'étais pas concentrée parce que la lumière s'est arrêtée. Pas grave. Je frotte un petit peu pour enlever la surépaisseur. Et je rééponge mon fond. Je reviens à l'étape d'après. Et enfin, parce que j'ai des nouveaux émaux, ça m'angoisse un peu parce que j'ai peur qu'il me glisse des doigts. On va juste mettre un petit peu de blanc nacré sur le rebord. Très très peu. Alors vous voyez, j'en ai plein les doigts, mais c'est pas très grave. Comme c'est très précieux, parce que c'est très cher, je récupère tout ce que je peux. Si j'avais été maline, j'aurais fait le blanc nacré au départ. Comme ça, il aurait été moins glissant et j'aurais pu le tenir comme ça, par les fesses, au lieu de le tenir par le bord à deux mains. De peur qu'il tombe dedans, parce que figurez-vous que ça m'est déjà arrivé qu'il tombe dedans. Enfin, pendant que le bol sèche, parce que vous voyez comme j'ai tout réhumidifié, tout ça, ça va être un peu plus long à sécher. Je le mets de côté. Il va sécher gentiment. Je vais vous montrer l'émaillage au pinceau que j'utilise avec... Ah, j'ai des pièces partout. Que j'utilise avec mes émaux Amaco qui sont faits pour. Ils sont faits pour être passés au pinceau. On peut passer au pinceau n'importe quel émail. Mais c'est plus compliqué s'ils ne sont pas faits pour. Parce qu'ils ont une consistance plus difficile, on va dire. Qu'est-ce que je peux faire? Tu parles à qui? Je fais une vidéo, mon chaton. Je vous mets en pause 2 secondes. Alors. Donc. Je le mets sur un... Le mot m'échappe, c'est toujours comme ça. Comme ça. C'est lui qui tourne pendant que j'applique. Est-ce que je pourrais trouver un meilleur endroit? Attendez, ne bougez pas. Hop, j'ai trouvé un meilleur spot, comme ça j'ai pas besoin de vous tenir. Je vous cache pas que l'émaillage à une main. Donc, ces émaux de chez Amaco, que j'ai chez Ceradel, mais qu'on peut acheter chez d'autres fournisseurs. Si on en croit le mode d'emploi, ils montent pas jusqu'à 1250. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Hein, je viens de le recevoir. Mais les 4 autres que j'ai testés, ils montent très bien jusqu'à 1250. Et donc il faut appliquer 3 couches croisées. Donc là, je le fais en tournant. La prochaine, je le ferai du bas vers le haut. Et la dernière, je la referai en tournant. Et si on applique 3 couches croisées, en principe, on ne voit pas les traits de pinceau. Je reviens tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai fini de passer l'intérieur au pinceau dans ce sens-là. Je vais laisser sécher et ensuite j'appliquerai une couche dans ce sens-là. Je n'ai pas encore fait l'extérieur, déjà parce que je ne sais pas encore comment je vais le faire. Il faut que je réfléchisse. Mais évidemment, je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors, si je le retourne maintenant, je risque d'abîmer le bord pour faire l'extérieur. Mais c'est pas grave, je repasserai juste un petit coup de pinceau comme ça sur le bord et ça va bien se passer. Ok, j'attends. Je reviens quand c'est sec pour la deuxième couche.
On a l'impression que ça fait une très grosse épaisseur d'émail. Mais comme c'est des émaux qui sont formulés pour être appliqués au pinceau, ils sont plus épais au départ. Donc il faut bien faire les 3 couches, même si on a l'impression qu'une seule suffirait. Sinon, on voit la terre en dessous. Alors, c'est pas forcément dramatique non plus, hein, mais... Je ne vois pas celui que je cherche, mais c'est pas grave. Ici, par exemple, j'ai appliqué 3 couches et pourtant, vous voyez ici, en transparence, on voit quand même un peu la terre. Alors, c'est pas forcément embêtant. Ça y est, j'ai vu où était celui que je cherchais. Celui-là, que j'aime par ailleurs d'amour. Ici, j'ai appliqué que 2 couches. Et vous voyez, on voit bien que c'est pas complètement couvrant. Donc après, ce bleu, par ailleurs, c'est un céladon. C'est aussi le cas de ce gris bleu. Le bleu que je viens de vous montrer. Donc c'est normal qu'on voit un peu la terre au travers. Mais si on n'applique pas bien les 3 couches, on la voit un peu trop. Je vous ai épargné la 3e couche que je viens d'appliquer, que je vais laisser sécher. Ensuite, on fera l'extérieur. Ici, j'ai commencé à faire un de mes porte-savons. J'ai d'abord trempé l'extérieur dans mon blanc de nacre, blanc nacré. Et ensuite, je suis en train de le passer au Storm de chez Amaco. On peut donc bien sûr combiner un trempage et du pinceau dans un sens comme dans l'autre. On peut aussi utiliser ces émaux qui sont faits pour être déposés au pinceau. On peut bien sûr les utiliser en versant ou en trempant dedans. Il faut faire attention là pour le coup à ne pas avoir une couche un peu trop épaisse. Je reviens avec la suite. Alors une partie de la suite, en espérant que je ne vais pas vous donner mal au cœur, ça va être de mettre les pièces dans le four. Donc ça c'est mon four, j'ai commencé à mettre des petites pièces dedans. Ça c'est des cônes Pâques. Faites pas attention à celui qui est rouge parce que je fais un test. Parce qu'il n'a pas fondu au biscuit alors qu'il aurait dû. Vous avez 2 options. Vous avez ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des petits qui... Alors, vous pouvez les mettre directement sur vos plaques traitées à l'engobe de plaques. Mais si ça coule, ça fait beaucoup de travail. Vous pouvez utiliser des petits cookies en terre comme ça. Alors, ceux-là, ils sont déjà passés au four, donc ils sont biscuités. Mais moi, je les prépare, je les laisse sécher, mais je les mets crus au premier passage. J'en ai plein de plusieurs tailles, qui ont plus ou moins déjà souffert. Après, il existe des trucs faits pour, des petits trépieds comme ça. J'en ai récemment acheté chez Serradel, plusieurs. Bon, évidemment, ça a coupé. Donc, on pose son petit trépied. Et j'espère que je ne vous donne pas trop le mal de mer. Et on vient poser son pot dessus. Alors là, je suis en train de me dire que je suis beaucoup trop près du coin de Pâques. Ça me rassure pas. Je vais le mettre ailleurs. Alors, celui-là, il a un tout petit pied. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le poser sur ce tout petit trépied sans qu'il se vautre. Voilà. Là, j'ai fait que des bêtises. Faut dire que je ne suis pas gauchère du tout et que du coup je fais tout ça de la main gauche. On va essayer avec un trépied plus grand. J'arrive à stabiliser le bol un peu mieux. Voilà. Alors l'idée, c'est qu'il faut laisser 1 cm entre chaque pièce, voilà, voire un peu plus, et entre les poteaux et les pièces, etc. pour qu'elles ne se touchent pas et pour que les émaux ne se diffusent pas d'une pièce à l'autre. Alors mon petit porte-savon, je le laisse évidemment, il n'est pas assez sec pour que je puisse le tenir comme ça, mais ici c'est assez sec. Normalement, je ne mets pas d'émail en dessous parce que sinon, il va coller. Mais là, il y en a. Donc, j'utilise une petite chiffonnette et je viens frotter
et nettoyer mon fond. Et petit à petit, vous voyez, petit à petit, ça se nettoie. Là, en l'occurrence, on a le volume des trous. Oui, c'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est vrai. Je suis en train d'abîmer mon travail, mais c'est pas grave. Je remettrai une petite couche à cet endroit-là. Le volume des trous qui m'empêche de bien frotter entre les trous. Je vais donc venir directement avec ma lingette. Hop là. Il ne faut pas laisser des mailles en dessous. Et comme je ne l'ai pas, je n'ai pas mis de cire sur celui-là. Je vais venir nettoyer au mieux. Après, je vais quand même le mettre sur un trépied, mais l'idée, ce serait qu'il ne colle pas au trépied, ce qui me permettrait de réutiliser le trépied plus facilement. Alors, vous voyez, j'ai un peu abîmé là. Je vais juste venir retamponner de l'émail. Pour boucher les trous que j'ai fait avec mes gros doigts. Je sais pas, mais je vous montre pas. J'ai donc relativement bien nettoyé ici, ce qui fait que normalement ça devrait aller. L'autre truc que je fais avec mes porte-savons, c'est que je nettoie bien mes trous. Pour qu'ils ne se bougent pas. Parce que c'est possible. Voilà, je vais le mettre dans le four, je reviens. Alors j'écris comme un cochon, mais ça aussi, ça me paraît une partie importante de l'émaillage, donc je vous le montre. Moi j'écris au dos de chacune de mes pièces un numéro, qui n'est pas vraiment un numéro de série, hein, c'est G c'est pour me rappeler que c'est du grès, 20 c'est pour me rappeler que ça a été fait en 2020, 10 en octobre, et 16 c'est la 16e pièce que j'ai faite en octobre. Là je suis en train de cataloguer le bol qu'on a fait ensemble au début. Donc c'est un bol, je l'écris quand même, au cas où ce soit plus lisible après la cuisson. Ça arrive en particulier quand l'émail a coulé et que du coup il faut râper, poncer le fond, etc. J'ai donc mis du bleu de cendre par trempage. Donc j'ai 3 lettres, T pour trempage, P pour pinceau, V pour quand on verse, quand on fait l'intérieur des pièces creuses, comme les mugs par exemple. Ce bruit un peu mystérieux, c'était ma fille qui arrivait avec sa tablette qui faisait du bruit. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu peur. Je me suis demandé ce que c'était. Donc du bleu de cendre par trempage et sur le bord du blanc nacré par trempage aussi. Et je catalogue comme ça tout ce que je fais. Donc je vais cataloguer le grand bol qu'on est en train de faire, le porte-savon et puis toutes les autres pièces que je vais émailler. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Bref, j'en ai un peu partout. Ce catalogage, je le fais au fur et à mesure que j'émaille, ce qui me permet de me souvenir de ce que j'ai fait. Donc là, on est sur le G20, 10, 16. Porte-savon. Porte-savon, je sais que c'est en 2 pièces. Donc la première pièce, la pièce trouée, j'ai appliqué du blanc de nacre. Je l'écris dans l'ordre où je l'ai fait, pour me souvenir, sur les bords. Et ensuite, donc par trempage. Et ensuite, le reste, donc tout. Storm, c'est comme ça que s'appelle ce céladon, au pinceau. 3 couches, sauf
sur le blanc de nacre où j'ai fait 2 couches. J'ai pas encore écrit comment je vais émailler celui-là parce que je l'ai pas encore fait et je vais probablement je sais pas, je vais peut-être lui cirer les fesses à lui. Alors je me rends compte que mon machin dont le nom ne me revient pas, mon truc qui tourne, n'est pas assez grand pour que je puisse y mettre mon bol à l'envers. Donc je vais utiliser une assiette que j'ai déjà décidé d'émailler en storm pour poser le bol. À savoir que celui-là, je lui avais déjà ciré les fesses. Vous voyez qu'ici, il a une petite fissure. Hein. Celui-là, il n'est pas parfait. Il restera dans la famille. En tout état de cause, je préviendrai la personne qui l'achète, si quelqu'un l'achète, qu'il n'est pas parfait et qu'il vaut mieux pas le passer au lave-vaisselle et au micro-ondes, etc. parce qu'il risque de se fondre. Et que c'est donc plus une pièce pour vider ses poches, autre chose. Mais je pense que je le vendrai tout simplement pas. Mais c'est pas grave, parce que je m'en sers pour faire des essais d'émaillage. Alors, je suis désolée, vous avez mon bras dans le chemin. Si j'arrive à monter, je couperai ça au montage. Si j'y arrive pas, vous le garderez. Je nettoie mon pinceau très soigneusement. Parce que je vais changer de sel à dents. J'ai réfléchi entre deux coupes là. L'extérieur de ce bol. D'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir, pas très malin d'avoir mis cette assiette-là. On va plutôt mettre une autre assiette, parce que celle-là, je la veux que en storm. Hop, on met celle-là. Alors, cette tache-là au milieu, ça fait partie des choses qui m'embêtent sur ma dernière cuisson biscuit, qui me font penser que j'ai pas dû attendre la température idéale. Là, je vais appliquer de la même gamme que le précédent, le cobalt, qui, je vous le donne en mille, est un bleu cobalt. C'est donc ce bleu-là, un bleu très bleu, une de mes couleurs préférées au monde, mais qui se présente rose, parce que le cobalt avant cuisson, c'est rose. Donc pareil que tout à l'heure, 3 couches croisées, en laissant bien sécher entre les couches. C'est 3 vraies couches, hein, c'est des couches épaisses. Là, vous voyez, il n'en restait plus assez sur mon pinceau. J'ai été en rechercher pour en remettre, alors que j'en avais déjà mis un petit peu. Mais c'est des vraies couches qu'il faut mettre. Bon, je vais peut-être pas vous garder avec moi jusqu'au bout, parce que c'est quand même que un pinceau sur un bol. De toute façon, mon téléphone va couper le film au bout d'un moment parce que il me limite sur les quantités de films que je peux filmer d'un coup. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Il va falloir que je monte. Ça va être génial. Il va donc falloir que je me renseigne sur les logiciels de montage. Ça va encore être toute une aventure. Première couche.
quand je fais l'intérieur des pots comme ça, en général, je mets qu'une couche. Là, j'en ai mis 2. Mais c'est 2 couches fines. En tout cas, j'en mets jamais autant parce qu'il y a évidemment plus de chances que ça coule. Ce que ça peut faire aussi, si vous le mettez sur des petits cookies, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le four, c'est que ça fasse une espèce d'effet ventouse. Alors, c'est pas très grave, hein. En général, il se passe, ça finit par se décoller quand même. Mais parfois, ça met un peu de temps. Voilà. Je reviens avec la suite. Donc, la dernière étape que je veux faire pour ce bol, pour cette pièce, c'est que je veux faire un bord très épais vers l'intérieur de cobalt. Faut savoir que ces émaux-là liquides, prêts à appliquer, ils sont extraordinairement stables. Ils coulent, mais quasiment pas. Si on veut créer des coulées, faut un peu forcer le trait. Et là, en l'occurrence, je voudrais créer des coulées, donc je force le trait. Alors ça c'est ma couverte, mon émail transparent. Je vous ai parlé de versage tout à l'heure, d'application en versage. Et je vous ai dit, entre autres, c'est ce qu'on utilise pour émailler l'intérieur des vases et des meubles, etc. Mais pas que. Là, j'ai une assiette à émailler, qui est plus grande que mon seau. Donc je peux évidemment pas l'émailler par trempage. Je vais donc l'émailler par versage. Alors, je prends mon émail. Hop là. On fait d'éventuelles petites retouches. À savoir que je sais pas trop ce que ça va donner parce que la couverte transparente, il faut vraiment qu'il y ait le moins possible de surépaisseur parce que sinon elle devient laiteuse. Là par exemple, c'est pas complètement exclu que vers le milieu là, ici,